les deux formations qui vont pénétrer sur cette pelouse du Juventus Stadium avec l'hymne de la vieille dame qui, comme d'habitude, va retentir ici à Bruno. Et puis qui, comme d'habitude, eh bien, on va le laisser vivre parce que c'est fort, c'est beau et puis il y a toujours beaucoup d'émotions. Abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste, dove arriverà, sarà la storia di tutti noi, solo chi corre può fare di te la squadra che sei. De pur bonheur, de pur plaisir, ça devient un chef-d'œuvre, cet hymne du Juventus Stadium pour cette ouverture de la 24e journée de la Serie A. Juve-Fiorentina, Bruno, match forcément sous haute tension, plus de 2000 supporters de la Viola qui ont fait le déplacement et on sait qu'hier une voix off sur le site de la Juve a allumé un petit peu la Viola en disant la Viola a commencé la saison au paradis, elle est aujourd'hui en zone purgatoire à 13 points de nous et aujourd'hui, ce samedi, ce sera un enfer ici pour la Viola. Oui, très certainement. C'est vrai que quand on entend cet hymne, quand on voit les supporters de la Juve en train de chanter, en train d'encourager leur équipe, c'est vrai que ça va être un match chaud, ça va être un match avec une animosité particulière entre les deux équipes depuis quelques années déjà maintenant. Et sur le terrain, il y a tellement de talent qu'on s'attend à un très beau match, Philippe. Et monsieur Paolo Mazzoleni qui donne le coup d'envoi de cette 24e journée et surtout de ce Juventus Fiorentina au Juventus Stadium, Bruno, avec, on l'a dit, on le répète, un mois importantissime pour la vieille dame. 3 points d'avance seulement sur le Napoli qui va se déplacer à la Lazio ce soir. Et puis derrière, il y aura le Celtic, il y aura la Roma, il y aura la venue de Sienne, déplacement à Naples et match retour face au Celtic. Oui, c'est effectivement un marathon qui s'annonce. Heureusement peut-être pour eux qui se sont fait éliminer par la Lazio en Coupe d'Italie. On sait que ce n'était pas du tout voulu, mais avec le nombre de matchs et la qualité de leurs adversaires sur les prochaines semaines, la Juventus a tout intérêt à essayer d'engranger le maximum de points tout de suite, même s'ils ont quelques absents ce soir. On en reparlera très certainement, Philippe.
Oui, avec la présence déjà, on peut le dire, de Nicolas Anelka et de Paul Pogba sur le banc des remplaçants. On espère bien entendu, suivant la tournure des événements, voir les grands premiers pas de Nico Anelka sous la maillot de la vieille dame ici. Et bien entendu, lui aussi souhaite briller et il rêve déjà de pouvoir jouer en Ligue des Champions. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Jovetic contré, ballon récupéré par Romulo. On va retrouver la formation de Vincenzo Montella dans ce schéma classique, hein. Oui, complètement. C'est deux équipes qui jouent en 3-5-2 avec une pointe basse. D'un côté, Pirlo pour la Juventus. Et attention quand même, Jovetic qui tente, c'est hors cadre. Et pour la Viola, c'est Pizarro qui utilisera le devant juste la défense avec ce rôle d'organisateur assez bas. Pirlo, Pizarro sont deux vrais joueurs de football. C'est un peu la révolution du football italien en utilisant des joueurs comme... qui sont aussi techniques que ça, qui sont des anciens numéro 10, qui ont une qualité de technique, une qualité de passe qui permet au jeu des équipes italiennes d'avoir énormément maintenant de fluidité, contrairement à quelques années où c'était un peu plus tactique et fermé. Et attention à ce centre de Lichtsteiner, c'est freiné dans sa course par le retour de Stefan Savic, le monténégrin. En tout cas, voilà de part et d'autre les intentions, hein, pas d'attentisme. Ça, c'est le pur bonheur et le pur plaisir, hein, une nouvelle fois cette saison en Italie. On n'essaye pas de fermer, au contraire, c'est bien ouvert. Les 600 buts et largement 600 buts cette saison ont été dépassés dans ce championnat. C'est dire la qualité produite par le jeu des équipes italiennes. Exactement, et pour rebondir par rapport à ça, c'est vrai que de part et d'autre, on a Luca Toni et Jovetic pour la Fiorentina qui utiliseront au maximum la profondeur et le jeu en déviation de Luca Toni pour Jovetic. Et de l'autre côté, Matri et Vucinic. C'est quand même deux belles paires d'attaquants. Avec le ballon justement dans les pieds de Vucinic. Et Matri qui va aller à la pression là-bas sur Romulo. Le Brésilien temporise et va s'appuyer sur l'Argentin Roncaglia. Savic. Boravadero poursuivi par Pirlo. L'Espagnol s'en sort. Point important à Boravadero de ce groupe de la Fiorentina. Deuxième passeur de la Serie A avec cette passe décisive. À une longueur de Francesco Totti, le meilleur passeur. C'est dire la qualité de ce joueur, l'ancien de Villarreal. Voulu et souhaité par Montella, c'est un pur bonheur. Lui, c'est... Cuadrado, le centre fort devant le but de Gianluigi Buffon. Il les aime ces ballons Cuadrado là. Il peste un petit peu après ses partenaires et après Jovetic qui ne s'est pas jeté, hein. Et Luca Toni notamment, effectivement, c'était un centre qui était entre la défense et le gardien de but, toujours très dangereux. La Cuadrado tout en vivacité, tout en dribble, en percussion. Et il parvient à centrer. Et c'est vrai que Luca Toni était un peu en avance. Et il n'a pas pu être à la réception de ce centre. Peruzzo, De Celier. Peruzzo, Luca Marone, en l'absence, on le rappelle, de Bonucci, un suspendu. Il avait pris 2 matchs de suspension après les incidents et les commentaires sur l'arbitrage. Ici, face au Genoa, ballon emmené par Vidal. C'était contrôlé par Manuel Pasquale, le capitaine, et sans problème pour Emiliano Viviano. Et c'est effectivement l'absence de Bonucci et de Chiellini. Dans la défense centrale de la Juventus, les points importants et négatifs de cette rencontre pour le moment, les suspensions et les blessures. C'est vrai que Marone a fait un très bon intermède au ce poste de libéraux, avec toute sa qualité technique, sa qualité de relance. Et qui peut jouer à la place de Pirlo aussi, hein. Exactement, il est jeune, il a de l'avenir, il a du temps de jeu, à lui de montrer justement qu'il a la possibilité de jouer dans cette équipe. Et puis Chiellini, qui est un peu l'âme aussi, fait un très bon début de championnat, qui est absent également, remplacé par Peluzzo. Quel ballon! Et voilà Federico Peluzzo avec Paolo De Celier. Andrea Pirlo, le maître à jouer, le maître passeur pour Alessandro Matri. Matri qui a marqué un but superbe, hein, face au Chievo Vérone. Cette volée inscrite sur un service de Lichtsteiner. Et la remise en jeu rapide de la part de la Juve. De Celier. Il est passé face à Cuadrado, s'appliquait sur le centre. Ballon enlevé par Gonzalo Rodriguez. Et premier corner après 6 minutes de jeu en faveur de la Juve. Oui, mais c'est assez étonnant. La Fiorentina n'arrive pas à mettre la pression sur Andrea Pirlo. S'il commence à le laisser jouer, à distiller de bons ballons, ça va être compliqué pour eux. On a vu Romulo, au lieu de sortir sur lui, qui a plutôt reculé. C'est un point important pour la Fiorentina d'empêcher de jouer Pirlo.
Allez, Pirlo au corner, ballon contré par la défense de la Fiorentina, ça revient dans les pieds d'Andrea Pirlo. Il passe aveugle, il ne s'est pas compris, c'est dommage avec Federico Peluzzo. Manuel Pasquale, le capitaine. Romulo. Pasquale. Il demande à faire tourner un petit peu le ballon. Il est Pizarro l'attendait, mais ça arrive à point nommé dans les pieds de Borja Valero. Jovetic. Jovetic qui va aller provoquer cette défense de la Juve. Et c'est bien contré, très bien contré par Lichtsteiner, qui fait encore une saison remarquable à l'international suisse. C'était un système fait sur mesure pour lui quasiment, avec toute la liberté dans le couloir, lui qui a un volume de course impressionnant. Jovetic. Davide Pizarro. Pizarro, Jovetic, Pasquale. Là aussi, il y a un bon centreur, un pied gauche, Manuel Pasquale. C'est contré par Vidal. Alessandro Matri, pressé, marqué de près par Savic. Et ça sourit à Manuel Pasquale avec une nouvelle touche en sa faveur. Borja Valero. Ça se bagarre, hein, Bruno. Ça se bagarre pour récupérer ce ballon. Ouais, Vidal, toujours fidèle à lui-même, beaucoup d'agressivité. Ah non, Pirlo ne lui a pas mis, il était sur son pied gauche. Peut-être moins de confiance qu'avec son pied droit sur cet appel de Marchisio. Et la frappe derrière de la part de Vucinic. Ça ne passe pas. Ce sera hors cadre. On le sent bien en confiance, hein, là aussi Vucinic. Ouais, il avait une fenêtre de tir, il l'a exploité. Après, c'est vrai que le terrain et la pelouse n'est pas exceptionnel. Philippe, c'est assez rare pour le signaler, mais c'est vrai que là, sur la frappe de Vucinic, on a vu que le ballon avait légèrement rebondi avant de frapper. Ouais, d'ailleurs, on a refait quasiment tout un carré dans la surface d'Emiliano Viviano. Il y a eu la neige, le froid, hein. Il a fait quand même jusqu'à -11 hier encore. -6, -7 prévu encore dans la nuit à venir. Et la pelouse a souffert. Lichtsteiner. Lichtsteiner. Vucinic. Vucinic. Et il fait le petit pont face à Pizarro. Ballon contré par Savic. Et mésentente Vucinic-Matri, hein, apparemment. Les deux attaquants de la vieille dame. Pas très contents l'un de l'autre. Vucinic qui avait compliqué un peu le jeu avec... Ouais, Marchisio. Oh, il centre devant le but. Ah, il s'était complètement démarqué dans le dos de cette défense de la Viola. Quel ballon, Philippe. Là, on voit, il n'y a pas hors-jeu. Andrea Pirlo, ballon parfait dans la course de Marchisio. Il n'a qu'à courir, il sait que la balle arrivera exactement où il veut. Malheureusement pour lui, ni Vucinic ni Matri n'étaient au centre pour réceptionner justement cette offrande de la part de Marchisio. Barzali, ballon négocié par Pirlo qui va s'appuyer sur Federico Peluzzo. Peluzzo, Vucinic, il a voulu jouer une touche avec Matri, c'est manqué. Récupération de Marchisio. Vucinic, Marchisio, il va enchaîner, il va frapper, Marchisio. Et ça vient raser le poteau d'Emiliano Viviano. Oh, quelle occasion pour Claudio Marchisio qui fête aujourd'hui son 200e match sous le maillot de la Juve. Il y a eu un 1-2 entre Marchisio et Vucinic. Marchisio, petit crochet intérieur, frappe enchaînée du pied gauche qui passe vraiment à ras du poteau du gardien de la Fiorentina. Il était battu, hein. Il était battu. Ah, c'était très bien joué et la pression s'accentue. La menace se fait de plus en plus pressante pour la Juventus. Alors au match aller, on rappelle, le score avait été de 0-0 dans un match de très bonne facture et dans une bonne ambiance avec Jovetic. Ici Jovetic, la sortie de Gianluigi Buffon. Et bien la voilà, la réponse des hommes de Vincenzo Montella avec Jovetic suite à la frappe de Claudio Marchisio. Magnifique encore une fois ce jeu à 3 avec Jovetic qui dans un premier temps laisse passer le ballon. Luca Toni qui lui remet parfaitement dans la course. Et le contrôle de Jovetic est un petit peu long, ce qui l'empêche d'enchaîner. Et Buffon sort parfaitement dans les pieds de l'attaquant monténégrin. Ah ben vous vouliez du jeu, il y en a après 10 minutes, du rythme d'entrée, vous voyez, même si la pelouse n'est pas belle, et bon, on s'en plaint pas, on voit du bon football. Ben, la pelouse n'est pas belle, mais l'important pour deux équipes, et notamment pour des bons joueurs, c'est qu'elle soit surtout plate, qu'elle évite de trop rebondir de manière inappropriée. Peluzzo,
ça va sortir en faveur de Viviano. Renvoi au 5,50 m alors qu'il y a protestation auprès de monsieur Mazzoleni. Il avait été un peu présomptueux Peluzzo dans son rush. Vous voyez Philippe, la Fiorentina qui veut repartir de derrière. Ils ne veulent absolument pas jeter le ballon vers l'avant. Ouais, mais là ils sont sous la menace quand même de la pression des joueurs de la Juve. Et preuve en est, gros travail de Vucinic qui a poussé la défense de la Viola à la faute. Oui, là il faut qu'ils arrivent à être assez lucides. On sait que les consignes de justement Vincenzo Montella, c'est de repartir de derrière, c'est de jouer au sol, c'est de vraiment bien utiliser toute la largeur du terrain pour jouer au foot, pour jouer au ballon. C'est un entraîneur qui prône le jeu, mais là c'était peut-être un peu exagéré par rapport au pressing de la Juventus. Vincenzo Montella, on en parlait Philippe avant le match, ce sera certainement l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe dans les années à venir. Il est encore jeune, il n'a même pas 40 ans. Ça a été déjà un buteur extraordinaire, un joueur somptueux, très élégant, un véritable buteur. Et c'est vrai qu'il a beaucoup appris. Il a eu quand même des entraîneurs de renom, commencé par Fabio Capello. Et puis cette expérience, et bien maintenant il la met au service des équipes comme celle de la Fiorentina. Et aujourd'hui on voit une équipe de la Fiorentina qui est magnifique, qui joue au football, qui, ça c'est vrai, nous fait grandement plaisir cette saison. Tout à fait. Sa particularité, c'est pas le seul coach, mais... Oui, Cuadrado, le centre, et derrière ce ballon de Maroney mis en corner. Il a des séances d'entraînement à base de jeu, de taureau, de jeu, beaucoup. Et elle n'excède rarement 1 heure, mais avec beaucoup d'intensité. Donc on sait qu'il y a quelques entraîneurs qui font ça également en France. Mais ce sont les préceptes d'entraînement du coach de la Viola. Allez, corner en faveur des hommes de Montella justement. Avec Manuel Pascual, c'est rentrant la tête de Vidal. Ça revient à l'extérieur avec la reprise de Cuadrado. Elle est écrasée, c'était cadré et c'est capté par Gianluigi Buffon. La relance vers Matri. On a vu que Cuadrado n'était pas gaucher sur la frappe. Attention à ce ballon que Cuadrado a effleuré. Decellier, Vucinic qui est accroché à son tour. Et ce sera un coup franc en faveur de Mirko Vucinic, concédé par Manuel Pascual. Et bon dribble extérieur de la part de Vucinic, alors que là on revoit la frappe de Cuadrado. Lui, le droitier qui a écrasé légèrement sa frappe, qui sera sans danger pour Gianluigi Buffon. Alors on rappelle que Sissoko reviendra au plus vite de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Fiorentina, alors que Vucinic est passé et Viviano qui vient sortir ce ballon du bout du pied. C'était bien joué de la part de Pirlo. Quelle occasion, et c'est pas fini, Andrea Pirlo. Le décalage dans son dos. Decellier, il a manqué son centre, là aussi c'est dommage. Il y avait une belle situation pour les hommes d'Antonio Conte, qui est suspendu Conte aujourd'hui. C'est son 2e match de suspension aussi. Oh, il n'est pas bien loin du banc. Philippe, ce soir on a un Pirlo particulièrement inspiré, qui a l'air bien dans son match dès le début. Ça promet de belles choses, de belles passes en perspective. Lui qui a été blessé dans ce début d'année 2013 et qui revient en forme à point nommé avec le retour de la Ligue des Champions. Manuel Pascual. Pizarro. Un gros travail de Vucinic et faute de l'attaquant de la Juve. Alors que là on revoit le coup franc rapidement joué par Andrea Pirlo avec Vucinic. C'était une franche occasion pour les Bianconeri. Pizarro. Cuadrado, il va frapper pied droit cette fois, c'est contré, partie de billard dans la surface de réparation de la Juve. Jovetic, la frappe et la parade de Gianluigi Buffon du bout du pied. Et derrière, c'est Luca Toni qui essaye de se jeter. Ouais, encore du très grand Gigi Buffon. Oui, parce que là, Jovetic était parvenu à bien protéger son ballon face à Luca Maroney. Frappe du gauche. Buffon presque pris à contre-pied, il parvient à sortir ce ballon du pied. Et ensuite, le ballon finit en corner. Mais c'était encore une très belle occasion de la part du Monténégrin de la Viola.
15 minutes de jeu, toujours 0-0. Mais donc plus que des buts dans cette entame de match, parce que de part et d'autre, on se procure des occasions. C'est vrai que c'est assez ouvert, assez équilibré. La Juventus a eu des occasions, mais la Viola ne se laisse pas compter et parvient à être également dangereuse. Stevan Jovetic, que vous avez vu sur vos écrans et qui a eu cette énorme occasion. Et on rappelle qu'il est toujours sur les tablettes de la Vieille Dame, et ce pour la saison prochaine encore. On sait que lors du mercato d'été, la Vieille Dame a tout fait pour engager Jovetic. Andrea Pirlo avec Matri de l'autre côté. Bonne anticipation d'Emiliano Viviano. Pizarro. Bien fait ça avec Romulo. Romulo, Jovetic. On est descendu très très bas. Chercher cette balle, Roncaglia. Voilà, c'est Marquisio sur la trajectoire de ce ballon qui était sorti. Alors, on rappellera également que la Fiorentina, cette saison, et depuis la prise en main de Vincenzo Montella, a toujours marqué au minimum un but en déplacement. Il faut remonter au printemps dernier pour voir un match sans but de la Fiorentina. Mais Montella n'était pas sur le banc de la Viola. Cuadrado à Jovetic. Il a cherché à frapper, c'est trop tard. Il nous se heurtait à Arturo Vidal. La tête de Manuel Pascual, ça n'arrivera pas jusqu'à Luca Toni. Luca Toni qui a passé une saison ici sous le maillot bianconero, qui forcément retrouve quelques partenaires, d'anciens partenaires. Marone, Pirlo, Vucinic. Oh, il est loin du but là. Vucinic, pas de solution autour de lui, si ce n'est ici avec Stefan Lichtsteiner. Lichtsteiner, il va frapper pied gauche. Lichtsteiner, ballon boxé par Viviano, et Matri qui n'était pas parti dans le bon sens. Mais c'était une belle frappe de la part de Lichtsteiner, pied gauche, avec ce ballon qui a dû certainement flotter. Viviano ne fait pas prendre de risque, alors que là on revoit la petite poussette dans le dos de Luca Toni, sanctionné par l'arbitre. Et on reverra très certainement cette frappe qui avait l'air de flotter. Mais c'était bien joué de la part de Lichtsteiner. Claudio Marquisio, ballon qui est renvoyé par Gonzalo Rodriguez. Alors on l'a dit, hein, la Vieille Dame, depuis l'entame de cette année 2013, a eu pas mal de mal ici à la maison. Hein. Notamment la dernière sortie face à Gênes. Que là on a revu la frappe de Lichtsteiner, bien sortie par Viviano. Pizarro de sortir du terrain. Revenu un peu rapidement. Hein. Sans demander l'autorisation. Romulo. Peluzzo. Andrea Pirlo. Le ballon avec la frappe, le but. Oh, le but magnifique de Mirko Vucinic après 20 minutes de jeu dans cette première période. Son 90e but en Serie A. C'est exceptionnel. Il ne manquait plus qu'un but. Il est venu de Mirko Vucinic. Et quel but, Philippe. Là, Vucinic était vraiment en retrait aux 25 mètres. Contrôle, frappe, reprise de volée. Là, on voit au départ, c'est Pirlo qui cherchait Matri. Vucinic à 20 mètres qui récupère le ballon. Une prise de balle magnifique. La balle rebondit légèrement. Il apprend reprise de volée avec une trajectoire qui redescend très vite et très puissante. Viviano ne peut absolument rien et la Juventus mène 1-0. Vous avez vu, il l'a smatché pour le coller au sol un petit peu, ce ballon version Zlatan Ibrahimovic, et derrière il y a eu cette frappe magnifique. Ça fait 1-0 et de 6 buts cette saison en Serie A pour Mirko Vucinic. Attention à la réaction avec Jovetic à l'extérieur de la surface, ce ballon intercepté par Romulo. Romulo avec Cuadrado qui est accroché par Mirko Vucinic.
C'est un but, je me souviens de Michael Pagis qui avait marqué un but comme celui-là contre Lyon. Philippe, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il était comme ça à 20-25 mètres, il fait une belle prise de balle. Il enchaîne et ça avait été un but magnifique comme celui de Vucinic ce soir. Équilibre parfait. Il ne force pas sa frappe, mais elle part parfaitement où il faut. Et le gardien de la Fiorentina ne peut absolument rien. Ah ben ça va peut-être être le but du week-end, hein, celui de Mirko Vucinic. Et il est au sol là malheureusement dans ce contrôle. Et regardez, sous l'œil de Nicolas Anelka et de Sébastien Giovinco. Parce que Nicolas Anelka il est là, Giovinco est également sur le banc. On le rappelle, hein, petit turnover aussi concocté par Conte, c'est normal. Il y a un mois important, il y a forcément des calculs, il y a forcément des joueurs clés qui seront titulaires pour le Celtic et que l'on va peut-être préparer en fin de match ici. Complètement, c'est la période où justement tout le monde doit jouer, surtout sur les postes offensifs, qui sont des postes où il y a énormément besoin d'énergie, de fraîcheur. Et là c'est vrai que Giovinco, la Formica Atomica, est sur le banc pour ce match, certainement pour préparer le match en Ligue des Champions. C'est bien, hein. Vous y mettez. Atomica. Allez, 22e minute, coup franc avec Borja Valero. Il y avait Luca Toni dans cette surface de réparation et ballon emmené par Marchisio. Ici un petit peu loupé, il va aller servir Andrea Pirlo, devancé par Borja Valero. Cuadrado. Pizarro. Alors que Vucinic demande à revenir sur la pelouse. Ça y est, il a eu l'autorisation. Luca Toni lobé. Ça va permettre à Gianluigi Buffon de relancer tranquillement au 5,50 m. Ah ben voilà, un temps fort en tout cas négocié par les hommes de Conte. Avec ce but inscrit par Vucinic, alors que vous apercevez Angelo Alessio, hein, c'est lui qui le supplée vu qu'il est suspendu. Et il a appelé au calme d'ailleurs. Moi le premier, je dois me calmer par rapport à l'arbitrage, a-t-il dit. Vucinic, et grosse bagarre avec Roncaglia derrière. Mis en difficulté là aussi. Corner à suivre pour les Bianconeri. Ah, Vucinic, le Monténégrin qui a l'air vraiment également lui en pleine forme. Ce but va lui donner beaucoup de confiance. Et on sait qu'il a déjà du talent, avec de la confiance, il est capable de faire de très belles choses. Ça va être profitable pour la Juventus cet après-midi. Qui ménage dans la surface de réparation de la part de Matteo Mazzoleni. Et Andrea Pirlo. Pour distiller ce ballon devant le but d'Emiliano Viviano. Luca Toni, la tête de Marchisio et Decellier qui va à la bagarre, qui fait faute. Et forcément maintenant la Fiorentina va devoir se découvrir, hein, et faire très attention au contre parce que ça va vite. Oui. Et le scénario du match va forcer les joueurs de la Viola à être encore plus offensifs. Même s'ils l'avaient été déjà avec quelques situations dangereuses, ils vont pouvoir pousser encore un peu plus leurs actions. Et la Juventus va descendre d'un cran, subir et placer des contres, comme vous venez de le dire, Philippe. Borja Valero mis en difficulté sous la pression de l'international chilien Arturo Vidal. Savic. Cuadrado. Roncaglia, oui, il peut frapper de loin, Roncaglia. On se souvient de ce but magnifique face au Parmesan en début de saison. Oui. Et Cuadrado qui donne le tournis à Marchisio, qui va être sanctionné avec ce coup de sifflet. Pas de carton pour l'instant, alors qu'on le réclame dans les rangs de la Fiorentina. Il y avait vraiment une faute de la part de Marchisio, avec Cuadrado qui a une vivacité gestuelle, capable d'enchaîner des dribbles et des passements de jambes comme ce fut le cas. Et là, c'est la deuxième ou troisième fois qu'il subit une faute, ce qui permet à la Fiorentina d'avoir un coup franc dangereux une fois de plus. Oui, attention, hein, du côté de la Juve, 5 joueurs sont susceptibles d'être suspendus pour la prochaine journée et pour le déplacement au Stadio Olimpico à Rome, dont Marchisio d'ailleurs, qui vient de commettre cette faute là sur Juan Guillermo Cuadrado. Jovetic qui va prendre ses responsabilités face à Gianluigi Buffon. La frappe directement dans le mur concoctée par les Bianconeri. Jovetic. Le centre de Jovetic.
Il y a la tête de Maroney. Lichtsteiner, Arturo Vidal. Et retour de Romulo qui va aller s'appuyer sur Gonzalo Rodriguez. Cuadrado face à Claudio Marchisio. Cuadrado, il est monté sur ressort. Qualité d'appui, changement de direction, vivacité, il pose des gros problèmes à Marchisio. Ouais, c'est un ballon perdu par Savic avec une belle ouverture vers Matri de la part d'Arturo Vidal. Matri qui emmène ce ballon de la poitrine. Matri, retour de Savic. Oh, ce ballon, s'il était resté collé sur le pied d'Alexandro Matri, ça aurait pu faire mouche quand même. Hein. Oui, c'était même la poitrine, je crois. C'est pour ça qu'il a eu des difficultés à la garder proche de lui. Et il était à la lutte avec Rodriguez, l'Argentin. Et c'était une belle ouverture de la part de Vidal. Et ça aurait pu être une occasion dangereuse pour la Juventus. Romulo. Manuel Pascual. Oh, bien fait avec Romulo. Ce 1-2, ça a fonctionné. Romulo, obligé de trouver du soutien maintenant. Obligé de s'en sortir. Et ce sera par une touche concédée par Lichtsteiner. Manuel Pascual, déviation de Luca Toni. Pas Jovetic à la retombée, mais la reprise de Romulo. Elle est écrasée, sans problème pour Buffon là aussi. Et un peu écrasé cette frappe du Brésilien de la Fiorentina. C'est peut-être un poste qu'occupera bientôt le Malien Sissoko pour donner un peu de force et de puissance à ce milieu de terrain avec Pizarro et Borja Valero. C'est vrai qu'il a beaucoup de technique, beaucoup de vivacité. Il manque un petit peu de puissance. C'est certainement pour ça que le Parisien va venir rejoindre la Fiorentina. Et il a prévenu les joueurs de la Viola. Je dispute mon dernier match de la CAN et j'arrive pour aller chercher une place en Ligue des Champions. Mais il y a du monde maintenant parce qu'on sait que l'AC Milan est de retour à égalité de points avec l'Inter. Il y a beaucoup de bousculades pour aller chercher cette place en Ligue des Champions. Hein. L'avantage de la Fiorentina, c'est qu'ils n'ont plus de coupes européennes, contrairement justement à tous ses concurrents comme le Napoli, la Lazio, l'Inter, qui vont perdre des points et de l'énergie avec les compétitions européennes. La Fiorentina a peut-être un coup à jouer justement pour aller chercher cette 3e place. Mais c'est bien que Sissoko fasse preuve d'ambition en venant rejoindre. Il a envoyé un message fort déjà. L'avantage, c'est qu'il connaît aussi ce championnat. L'adversaire du soir. Manuel Pascual. Pizarro. Accroché un petit peu par Matri. Pizarro, bien vu, le décalage pour son capitaine Manuel Pascual qui va pouvoir centrer, s'est freiné dans sa courbe par Barzali, Maroney. Pirlo. Vidal, il n'y a personne dans le couloir, il attendait les automatismes avec Lichtsteiner qui est resté un petit peu scotché derrière. Andrea Barzali, Alessandro Matri, Andrea Pirlo, et on cherche le génie Pirlo pour éclairer encore le jeu de la Juve. Le décalage avec Lichtsteiner, pas de hors-jeu, Lichtsteiner qui a levé la tête, le centre au second poteau, Vucinic qui a glissé, Cuadrado, et il est pressé par Decellier, mais Cuadrado s'en sort. Et monsieur Mazzoleni qui fait signe de jouer. Et c'est un bon contre, un très bon contre emmené par les hommes de Montella. Jovetic. Belle réaction de Barzali aussi. Très bien défendu de la part de Barzali face à Jovetic. Regardez, on a une frappe lointaine, celle de Jovetic. On a eu celle de Vucinic, ça fait mouche. Et celle de Jovetic, ça passera directement dans les tribunes. On a revu la belle interception de la part de Cuadrado et ce 4 contre 4 qui a fini avec cette frappe au-dessus de Jovetic. Attention Emiliano Viviano là, qui prend énormément de risques sous le coup de butoir de Vucinic. La touche rapidement jouée, il y a 2 ballons sur la pelouse. Lichtsteiner, Andrea Pirlo. La frappe pied gauche de Pirlo, c'est dévié par Roncaglia et ce sera un corner à l'entame du dernier quart d'heure de cette première période. Andrea Pirlo n'a pas hésité à prendre le risque avec son pied gauche. Le ballon aurait pu être dévié et il obtient même un corner.
Et on rentre dans ce dernier quart d'heure qui est souvent terrible pour les hommes de Montella. Ils ont caissé 7 buts dans le dernier quart d'heure de la première période depuis l'entame de cette saison. Et là, ils sont toujours menés 1-0 depuis la 20e. Et ce but splendide de Mirko Vucinic. Alors qu'en mulot n'est pas au bon endroit. Allez, Andrea Pirlo. Marchisio, Pirlo. Hors-jeu. Oui. Ils sont bêtement fait piéger. Ouais, c'est rare. Exactement ce que je pensais. C'est vrai que l'idée était bonne au départ, mais ils se sont fait un peu piéger. Très étonnant de la part d'Andrea Pirlo. Mais, comme quoi, ça arrive. Gonzalo Rodriguez. Oh là là, Rodriguez qui se fait prendre le ballon par Mirko Vucinic. Vucinic pour un doublé. Et c'est la parade d'Emiliano Viviano. Il a manqué son duel, son face-à-face. Et c'était le chemin ouvert après une énorme erreur de Gonzalo Rodriguez. Quelle erreur de relance. Et a été encore pris énormément de risques le défenseur argentin de la Fiorentina, ce qui a permis à Vucinic de se présenter seul face à Viviano. Matri était au centre, mais le défenseur, je pense que c'était Roncaglia, a très bien défendu. Et Viviano également, en ne se couchant pas trop tôt pour ne pas donner d'informations à Vucinic. On le reverra très certainement. Mais c'était quand même une occasion énorme, Philippe. C'est pas passé très très loin là, ce break et ce doublé pour Mirko Vucinic. Mais quelle erreur quand même défensive de la part de Gonzalo Rodriguez. Et je peux vous dire que Vincenzo Montella était fou furieux devant son banc. Oui, non, ce sont les ballons à ne pas perdre, surtout dans cette zone du terrain. Et la preuve, heureusement pour lui, le ballon n'a pas fini au fond des filets. Allez, monsieur Mazzoleni là qui vient calmer tout le monde. Barzali et Luca Toni. C'est en train de se frictionner devant la cage de Gianluigi Buffon. Regardez les tirages de maillot, ça vient de toutes parts. Et voilà le corner de Borja Valero. Il y en aura un deuxième concédé par les hommes de Conte. Cette fois, c'est Marchisio qui a contré cette balle. Et on va chercher peut-être le pied gauche de Manuel Pascual pour frapper ce corner. Manuel Pascual. Il y avait Roncaglia qui s'était jeté. Touche à suivre. Encore et toujours pour la Viola. Le joueur de l'Aeroplanino, Vincenzo Montella, qui essaye de faire ce retard juste avant la pause. Jovetic, contré par Vucinic, qui vient défendre. Tout le monde est concerné et on sent l'importance de ce match pour les hommes de Conte, qui va conditionner la suite avec la Ligue des Champions. On le rappelle, il va faire ses grands et beaux retours. C'est les antennes du groupe BeIN à partir de mardi soir. Et alors que là on revoit l'action de Vucinic où il tergiverse un petit peu, le gardien reste sur ses appuis, il joue très bien le coup, l'angle était légèrement fermé, ce qui n'a pas permis à Vucinic de trouver l'angle pour faire le break et marquer son deuxième but de la soirée. Oui, ça aurait été énorme, et à 2-0 à ce moment-là, je pense que là les choses auraient été beaucoup plus compliquées pour les partenaires d'Emiliano Viviano, qui se sont mis en difficulté absolument tout seul sur ce risque pris par le défenseur argentin Rodriguez. Ouais, ça fait déjà 2-3 fois qu'ils se mettent comme ça en difficulté. On l'a vu défensivement, où ça relance pas très rapidement, ça joue latéralement. Et le pressing de la Juventus est très bon. Entre Matri et Vucinic, ils font les efforts justement pour mettre en difficulté la première relance de la Fiorentina. Marchisio et hors-jeu pour Arturo Vidal. Oui, attention de ne pas aller prendre un carton stupide. Vidal, lui aussi est concerné par un match de suspension au cas où. C'était limite, mais il était hors-jeu. C'était un très bon ballon de Marchisio. On voit exactement l'équilibre de la Juventus entre les deux milieux relayeurs, Vidal et Marchisio. Quand un est légèrement décroché à la manœuvre, l'autre plonge en profondeur. C'est bien joué. Et Pizarro qui va aller écarter de l'autre côté avec Roncaglia. Il fait des transversales derrière du côté de la Viola. Pizarro. Mais Pizarro, il a les qualités techniques pour ne pas les perdre, les ballons. Rodriguez, c'était un peu plus compliqué. Lichtsteiner. Maroney.
Pirlo, ouais, on laisse filer jusqu'à Buffon. Beaucoup d'assurance hein, dans ce geste d'Andrea Pirlo et de confiance vers sa défense derrière lui. Vidal avec Pirlo, il se tamponne un petit peu les deux joueurs de la Juve, mais il s'en sort. Pirlo, Marchisio, Alessandro Matri, Andrea Pirlo s'excuse Matri parce qu'il a privé Deccellier d'un bon ballon de contre. Marchisio, Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Mané, Andrea Pirlo, petit pont sur Luca Toni. Tranquille, sans problème. Bon, Luca Toni, il a des grandes jambes, hein. C'est plus facile pour lui mettre des petits ponts, mais quand même. Vucinic. Vucinic est au sol, Mirko Vucinic, accroché par Gonzalo Rodriguez. Et là on voit la belle protection de balle de Vucinic face au défenseur argentin de la Fiorentina. Ouais, avec Alessandro Matri, ballon renvoyé par Savic. Attention à Luca Toni quand même. Et Barzagli a réussi à glisser ce ballon jusqu'à Buffon. Barzagli. Attention. Pressing de la Fiorentina. Manuel Pasquale. Pizarro. Facundo Roncaglia. Cuadrado. Poursuivi par Peluzzo, l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame. Et ce sera une touche alors que Cuadrado est encore au sol. Il ne proteste pas le Colombien. Mais non, là il est tombé absolument tout seul sur un ballon où il était un peu enfermé sur son aile droite face à deux défenseurs de la Juventus. Il n'y avait absolument pas faute. Et Pizarro à la récupération, Borja Valero. Borja Valero. Et petit ballon là-bas vers Jovetic. Et il était en position de hors-jeu, Jovetic, mais ça n'a pas dû jouer à grand-chose. Ouverture de Pirlo. Un peu longue. Et Marchisio et Deccellier qui avaient demandé le ballon sur le côté gauche. Davide Pizarro. Stevan Jovetic. Jovetic, Cuadrado. Cuadrado face à Deccellier, soutien de Borja Valero. Savic. Valero. Cuadrado face à Deccellier encore. Cuadrado. Borja Valero. Cuadrado. Il est au sol le Colombien. Il va s'en sortir. Il y aura un coup de sifflet. Il sera sanctionné. Je ne sais pas s'il n'est pas allé toucher le ballon de la main au sol. Hein. Je crois qu'effectivement c'est ce que l'arbitre a signalé. En tombant légèrement, il a touché le ballon de la main. On va le voir sur ralenti. Ah non. Mauvaise pioche. Le réalisateur italien ne voulait pas nous le montrer. Savic s'est appuyé sur Romulo. Romulo, Pizarro, Manuel Pasquale. Pasquale. Savic. Toujours ce pressing de la part de Vucinic. Vous voyez, ça joue devant, ça vient presser, ça met en difficulté cette défense de la Fiorentina. Attention quand même. Belle anticipation de Buffon. Ah oui. Vidal. Juste devant le banc de la Juve. Et la Vidal, il avait senti Romulo arriver dans son dos. Et c'est vrai qu'en faisant ce dribble, il avait déjà ses deux pieds décollés pour pouvoir tomber plus facilement. Ça s'est senti tout de suite. Allez, on est rentré dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Et toujours 1-0 pour les hommes d'Antonio Conte. Mirko Vucinic à la 20e minute.
Calia, ça revient sur Marchisio, Alessandro Matri. Retour de Savic. Et de la bagarre à l'entrée de cette surface de réparation. Vidal, Vidal encore, Vidal toujours, peut-être son pied gauche. Oh non, avec Matri, la frappe de Matri et le but d'Alessandro Matri, le doublé pour la Juve. Et Monsieur Matri est de retour, la joie de Gianluigi Buffon. Et voilà, celui qui avait été le meilleur réalisateur la saison passée, Alessandro Matri, avec 10 buts, il en est à 6. Et la Juve mène 2-0. Matri a marqué, mais on revoit là au ralenti un travail énorme de la part de Vidal qui dribble d'abord 2 joueurs, un autre, il peut frapper, au lieu de frapper il voit Matri seul, seul pour pouvoir finir du pied droit en prenant un contre-pied. Viviano, le gardien de la Fiorentina, Vidal a réussi un exploit et a donné une passe décisive magnifique à Matri qui peut marquer et faire le break pour la Juventus. Oui, c'est le remake du week-end passé au Chievo Vérone. Vidal passeur, Matri buteur. Et là, le show a été fait. Et Matri d'ailleurs est ovationné, tout comme Arturo Vidal, par les tifosi de la Juve. Alors, on a vu le banc de la vieille dame avec Nicolas Anelka en tête qui s'est levé pour saluer ce but d'Alessandro Matri. 2-0 à quelques encablures de la pause comme ça fait du bien au mental. C'est toujours le meilleur moment, si j'ai envie de dire, pour marquer un but. Et là encore, c'est le but du break, du 2-0. Permettre de rentrer à la mi-temps, de reprendre ses esprits, d'écouter les consignes de l'entraîneur pour pouvoir gérer cette deuxième période. Et on sait que la Juventus a les moyens de gérer tactiquement. Et à l'opposé, Vincenzo Montella qui essaiera de trouver les clés pour mettre encore plus en difficulté cette équipe de la Juventus bien en place. Il a des atouts sur le banc pour justement essayer d'inverser la tendance. Ljajic, El Hamdaoui, ils sont capables de rentrer, d'apporter un plus sur le plan offensif. Voilà, Pirlo, Decellier. Le centre contré par Cuadrado. Roncaglia. Déviation de Jovetic de la poitrine avec Cuadrado, ça peut aller vite, le ballon qui n'est pas sorti, un gros retour de Federico Peluzzo. Et Cuadrado qui était parti à toutes enjambées sur son côté droit, qui a été parfaitement taclé par Peluzzo, heureusement. Et le Juventus Stadium, ils sont tous debout. Il y a vraiment une ambiance particulière dans ce stade, encore plus c'est sûr quand la Juventus gagne. Et c'est un vrai stade de foot. Il est clair que l'ambiance est là à chaque rencontre de la part des tifosi de la Juve, même quand ça va mal. Comme ça s'est produit en ce début d'année. Attention quand même à Romulo ici qui cherche à enchaîner avec la frappe pied gauche. C'est hors cadre, mais il a tenté le Brésilien. Il a quand même tenté une minute de la pause. Oui. Mais contrairement à Vucinic de l'autre côté qui avait réussi le contrôle parfait, l'enchaînement avec la frappe qui a fini au fond des filets, le Brésilien a eu du mal à enchaîner. Et notamment cette reprise de volée du gauche qui finit assez loin du cadre de Gianluigi Buffon. Andrea Pirlo. Luca Marone. Vidal. Pirlo qui laisse filer jusqu'à Peluzzo. On retrouve Andrea Pirlo. Vucinic. Pirlo qui va confisquer le ballon jusqu'à la mi-temps. Vucinic, Alessandro Matri, le 1-2 qui fonctionne. Double 1-2 ne passera pas entre les deux hommes. Borja Valero contre favorable, mais regardez le travail d'Alessandro Matri qui est allé chercher ce ballon qu'il avait perdu. Il a levé la tête Matri pour le glisser ce ballon vers Vucinic, vers Lichtsteiner. Et la défense de Viviano qui résiste ici. Savic pressé par Vucinic. Et la touche sera pour la Fiorentina. 1 minute de temps additionnel entamé depuis 11 secondes. Rodriguez. Luca Toni, Jovetic. À l'éclair de génie peut-être dans les pieds de cet homme Jovetic. Ou de celui-ci, Cuadrado. Cuadrado, le centre fort. Et ça va fuir ses partenaires. Quel dommage parce que là, il y avait une belle solution, une belle situation surtout
pour les hommes de Montella. Il y avait Luca Toni qui arrivait au deuxième poteau et Pasquale aussi de son côté gauche qui arrivait pour offrir une solution où Cuadrado, en s'appliquant un petit peu, aurait pu permettre à la Fiorentina d'avoir une situation encore plus dangereuse que ce centre précipité, trop long, trop fort, permet à Buffon de se dégager. Allez, la relance de Buffon avec Pirlo, Deschelier, récupération de Jovetic. C'est la mi-temps, sifflé par Paolo Mazzoleni, avec cet avantage pour la Juve, 2-0 face à la Fiorentina de Montella. Vucinic et Matri sont les deux buteurs. Et ben voilà, en tout cas une très bonne première période qui est partie dans tous les sens. Ça aurait pu se débloquer aussi pour la Fiorentina, ça n'a pas été le cas. C'est vrai que la Fiorentina a eu 2-3 situations avec Jovetic, avec Luca Toni qui ont eu quelques possibilités de mettre à mal Gianluigi Buffon notamment, mais la Juventus aura été plus convaincante malgré tout, plus persuadée d'avoir les forces offensives, avec notamment ce but magnifique de Vucinic de volée et Matri qui a fini, qui a fait le break juste avant la pause. Pardon. La fin de la première période.